Coucou les filles, papa. Me voilà sur la dernière vidéo de la journée, je suis contente. Pour vous, logiquement, ça va être une vidéo par semaine, je pense. Je sors d'un masque de beauté, terrifiant. Vraiment terrifiant. Logiquement, j'allais avoir la vidéo la semaine d'avant, du coup. Mais je promets rien parce que je me suis aperçue que le Nikon ne filmait pas en fait. Ce qui est con, ce qui est vraiment con, parce que le téléphone, je l'ai pris pour pouvoir faire. Enfin voilà, comme d'hab, la galère. Aujourd'hui, je vais vous montrer un livre sur Tel Aviv. C'est un livre, je crois, c'est mon cousin qui me l'a offert. Qui l'a fait passer du coup par ma mère, bien évidemment. Et c'est juste, au début, franchement, il payait pas de mine. Je me suis dit, oui, food, people, story, ouais. Pourquoi pas un voyage culinaire? Je ne pensais pas que ça allait être ça. Et au final, hier déjà, on a testé une recette qui vient de ce livre-là. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas mal. Donc, nous sommes partis pour ce magnifique livre. Déjà, voilà, l'équipe, ça c'est l'équipe qui ont fait le livre. Voilà, qui ont fait le livre, l'équipe qui ont fait le livre. Tout va bien. Donc on a un petit peu quelques descriptifs d'eux et surtout leurs plats préférés. Donc pour le plat préféré d'Aya, c'est l'aubergine au feu de bois. L'aubergine, franchement, alors des fois ça peut être très bon, mais des fois c'est beaucoup trop fort, ça dépend vraiment du fruit, enfin du légume en soi, pardon. Lui, c'est le sabich. Le sabich, c'est une sorte de sandwich, comme avec du pain pita, comme un peu le sandwich falafel, sauf que là, il y a des œufs et justement de l'aubergine, je crois. Pareil pour lui, c'est le sabich. La salade de poulpe, mon dieu. Et la pita shawarma pour Nadiv. Nadiv a totalement raison. La pita shawarma, c'est trop bon. Moi, j'en mange assez peu parce qu'en fait, ici, c'est comme le kebab un peu, sauf que la viande est marinée. C'est pas tout à fait pareil. Vraiment, parce que la viande est marinée et elle est plus tendre, c'est pas la même texture. Mais voilà, pour à peu près vous situer le truc, le shawarma. Le problème, c'est que vu que c'est mariné, ils mettent beaucoup d'épices. Donc une fois sur deux, ça me plaît, quoi. Bon, la traduction, je vais vous le passer, je vais absolument vous montrer. Voilà. Première recette, avec déjà une magnifique photo. Alors, je vous prends et je vous montre. Magnifique photo. Déjà, moi, ça me donne super envie, hein, de avocat. Sandwich, avocat et carottes marinées. Je vous replace. Ça a l'air trop bon, hein. Franchement, voilà, juste ça. Maïs grillé. Oh, on a fait du maïs grillé. La chachouka, on l'a fait hier soir et le maïs grillé, on l'a fait hier midi. Non, mais c'était super bon. Davy, en fait, nous a fait donc maïs grillé, classique, au four, avec un petit peu de beurre ou d'huile d'olive, je sais plus. Et ensuite, il nous a fait des petites crèmes avec différents goûts. Moi, celle que j'ai beaucoup aimée, c'était avec des herbes et du citron. Donc crème liquide, hein, mélangée à ça. Super bon, avec un petit peu d'huile d'olive, je crois. On mettait, en fait, on déjeunait du coup notre épi de maïs et puis on le mangeait comme ça. Super bon, vraiment. Hop là. Il nous montre aussi des restaurants. Il nous parle de certains restaurants aussi. Pour le moment, je ne vais pas trop regarder ça avec moi. C'est plus les recettes qui m'intéressent. Aubergine grillée et tahini asiatique. L'aubergine, franchement, ça peut être très bon quand elle n'est pas trop forte. C'est toujours le même truc. Le tahini asiatique, donc le tahini, c'est une crème de sésame. Donc c'est souvent du sésame blanc, mais ça peut être aussi au sésame noir. C'est vraiment pas mal, hein, franchement. Nous avons alors Kobe Rubin, chauffeur de taxi et blogueur culinaire. Donc lui, il va nous parler un peu de Tel Aviv. Son blog il explore et rend hommage à des lieux de restauration hors des sentiers battus, avec une qualité et des prix bas qui méritent le détour. Kobe aime tout autant manger que parler et écrire. Tel Aviv est un grand village. Oui, un très grand village. Hein. Vous m'avez déjà vu y aller, c'est très grand. Moi, je suis pas... J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Mais j'aime bien pour y passer une après-midi. Pas y vivre, quoi. C'est trop grand. Beaucoup trop grand. Il y a des photos. Il y a vraiment des photos qui sont juste magnifiques. C'est vraiment... chachouka verte, par exemple. Moi, avec des épinards. Il y a quelques idées un peu bizarres, quoi, mais bon. Le sarma végétarien. Le sarma, de ce que j'ai compris, en fait, c'est du chou. La pâte, là, c'est du chou. Et logiquement,
J'ai pensé pas végétarien, tu mets de la viande dedans. Mais j'ai jamais goûté. Combo et crème de haricots de Lima. Je suis sceptique, hein, des fois. Ah, à côté du marché aux puces de Jaffa. Le marché aux puces, on l'avait fait avec mes parents. À cette époque-là, je ne filmais pas, je crois. Ouais, c'était avant le Covid, donc je ne filmais pas parce que j'ai commencé à filmer pendant le Covid. Comme beaucoup, je pense. Hein. Donc, la collaboration a commencé au sein d'un petit salon de coiffure. Très décalé. Ok. Donc, ils ont plusieurs bars et restaurants. Ouais. Ils disent beaucoup de choses, mais ils disent pas grand-chose sur le resto en question. Bon bah voilà. En fait, dès que le texte est un peu trop long, moi on me perd en fait. On me perd avec les détails. Ça me saoule généralement et du coup je ne suis pas. Je ne suis pas. Voilà. Là peut-être. Non mais c'est la même chose. Donc là on a une recette sauf qu'on a une photo de rue quoi. C'est l'israélienne. Jusqu'au bout. Après, franchement, les recettes, c'est cool. Hein. Mais c'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un qui aime lire longtemps. On va dire ça comme ça. J'aime bien lire vite fait. Quand je suis sur mon vélo, je lis mon livre. En même temps, ça me motive de monter sur le vélo. Mais je vais pas lire pendant des heures. Hein. 20 minutes, c'est bien. Alors, du coup, chercher les informations, non merci. Du sirop de géranium. Moi, géranium, ça me fait penser au géranium de maman, les fleurs. Je crois qu'elle n'arrivait jamais à les faire pousser ou un truc du style. Je sais plus c'est quelle plante qui n'arrive pas à faire pousser. Le sabich. Je vous en parlais tout à l'heure, donc c'était l'un des plats préférés d'un des créateurs de ce livre. Donc, il y a une salade de tomates, des aubergines, comme je vous disais, des œufs et bien sûr le pain, avec de la tahini. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. J'ai l'impression qu'en plus, donc sur la photo en tout cas, ils ont rajouté du bacon. Vous me connaissez, moi, le bacon. Bon, soyons bien honnêtes, là, c'est pas du bacon de porc. Hein. Faut pas rêver. Remarque, à Tiftam, pour ceux qui mangent du cochon et qui vivent en Israël, je pense pas qu'il y en a dans ceux qui me suivent. Mais au cas où, à Tiftam, on peut trouver du bacon de cochon. Et ça fait vraiment plaisir parce que le bacon de cochon des Russes, c'est pas top. C'est vraiment pas top, alors que là, il était franchement bon, donc super découverte. Par contre, c'est cher, hein. Et puis Tiftam, faire une commande à Tiftam, c'est cher. Voilà, c'est pas un truc qu'on fera très très souvent, je suis bien honnête. La recette de la focaccia, avec toujours des photos, franchement, je les trouve géniales. Il y a vraiment des photos hyper sympas. Ah bah tiens, le tahini dont je vous expliquais. Super, 140 grammes de tahini. Super. Côté explication, on y est bien. C'est pas grave. C'est pas grave, ça c'est tout à fait normal. Pesto au citron. Ok, en fait, c'est pas pesto au citron, c'est pesto de citron. Parce qu'il faut mixer 200 g de citron confit, plus 120 ml d'huile d'olive et 45 g d'harissa. Et voilà, vous avez votre pesto. Donc c'est un pesto de citron. Ah, ça c'était la ville. C'est les plages à côté du port. C'est magnifique, c'est très très longtemps qu'on n'y est pas allé. En fait, à Tel Aviv, nous on va surtout dans les centres commerciaux. Le Sorona Market, le centre Dizengoff et celui à côté de la gare à Shalom. Mais on y va pour faire du shopping en fait. C'est vrai qu'on y va plus pour faire du shopping que pour profiter de la mer, parce qu'en soit la mer, bah, on l'a chez nous. Donc, mais un de ces quatre, il faudrait qu'on y retourne visiter un petit peu, ça peut être assez sympa. Ah, une photo, c'est la vie, c'est les bars, c'est la vie. C'est vraiment... ouais, c'est du monde, c'est très vivant. Après, samedi, nous, on était très très déçus, et je vous l'ai dit dans une autre vidéo, une précédente vidéo. Le samedi, c'est malgré tout fermé à cause du Shabbat. Ce qui, moi, me dépite un peu parce que pour moi, Tel Aviv, ça ne devait pas être très religieux. Et malheureusement, beaucoup de choses sont fermées. C'est très très dommage. J'ai le souvenir il y a 3-4 ans, quand on était venu, on avait justement passé un samedi, donc c'était à Herzliya. Et Herzliya, je sais pas, je suis pas retournée, mais c'est vrai que je me dis, si tout est fermé, c'est chiant de prendre un taxi, d'arriver et tout est fermé, quoi.
Voilà, voilà, ça c'est mon coup de gueule. Par contre, ce que je trouvais très drôle, c'est que le samedi à 21h, tout était ouvert, quoi. C'est un principe un peu bizarre pour moi, hein, mais bon, je trouve ça cool. Ragoût de chou au fromage de chèvre et au chimichurri. Ouais. Après, il y a du chèvre, donc autant dire que moi je peux aimer. Hein. Bourrica au poisson et harissa de courge. Oui, n'oublie pas de dire qu'ils adorent les harissa, tout ce qui pique. Oh, ça plairait à ma maman. En plus, c'est très joli. Je vais vous montrer la photo de plus près. Je sais pas trop comment. Le Nikon film. Au passage, je vous montre. Voilà. Avec quoi je suis en train d'essayer de filmer. Et bien sûr, la GoPro. Hein. Toujours la GoPro. Le poulpe en brochette, c'est tout à fait un truc qui pourrait lui plaire. Il faut savoir aussi pour les poissons, on n'a pas trouvé de bonne poissonnerie pour le moment. La dernière nous a rendu très malades. C'est compliqué, c'est vraiment très compliqué de trouver. Après, nous aussi, on le mange cru. Donc, du coup, on l'aurait fait cuire, peut-être qu'il n'aurait pas rendu malade. Mais bon, tu achètes un truc au poisson, tu as le droit de faire ce que tu veux avec, logiquement. La paella israélienne. Avec des croûtons de pain. Du thym mariné, des tomates à l'échauffé, du calamar gambas feta. Des croûtons de pain à la place de la semoule. Ouais, je suis de plus en plus sceptique. Savoureux knaf et tomates cerises. J'ai jamais goûté ça. On a un resto sur Volt, donc il doit pas être très loin, qui fait du knaf. Super la prononciation. Ils en font au Nutella et tout ça. Je suis très sceptique. Je suis extrêmement sceptique de ce truc. Les photos sont jolies. Franchement, le livre en soi, il est magnifique. Je sais pas où est-ce qu'il me l'a trouvé, mais il est vraiment magnifique. Encorné aux tomates cerises grillées. Ouais. Mais en même temps, on connaissait moins le poisson. Enfin là, c'est un encorné, mais c'est la même chose pour moi, quoi. Tel Aviv, magnifique Tel Aviv. Focaccia à la betterave et saumon mariné. Moi, ça peut être pas mal. Si le saumon est rajouté à la fin, ça peut être vraiment pas mal, mais non. Non, ils le font cuire. C'est dommage. Les épicuriens. Ah, on voit une photo de deux personnes un peu épicuriennes. Les Israéliens sont bien plus proches des Égyptiens que des Suisses. Boreca au crabe. Why not? Ouais, vraiment du bon crabe par contre. Kefta poisson aubergine. Kefta, c'est un peu des boulettes. Je suis vraiment sceptique sur beaucoup de choses, hein, soyons bien honnêtes. C'est pas... bruschetta et tartare de bœuf. Alors ça, par contre, avec de l'aïoli, une salade de radis, de fenouil. Bon, peut-être que le fenouil, je l'enlèverai. Chips de topinambour, filet de bœuf, huile d'olive et tranches de pain. Ça, ouais. Ça, carrément, je valide. L'anchois mariné, par contre, non. La photo, elle peut être aussi belle que tu veux, de l'anchois, ça reste de l'anchois. La sardine, pareil, la photo est belle, hein, mais sardine. Bon, on arrive aux viandes, ça c'est bien. Du shawarma au curry. La viande, c'est la vie. Boreca d'agneau. Le boreca, j'ai compris que c'était un carré qui était feuilleté. Voilà, je comprends des choses, c'est déjà ça. Je sais pas, ça me tente pas beaucoup, ce genre de choses. Curry de canard et tamarin aux aubergines frites. Ça, par contre, ça me tente. Mais va trouver ton canard. Moi, j'adore quand je regarde des livres de recettes comme celui-là, où je vis dans le pays quand même. Hein. Je sais que c'est Netanya, c'est pas Tel Aviv, mais je ne trouve pas de canard chez moi. Il n'y en a pas. Parce que sinon, je vous assure que je mangerais de temps en temps du magret de canard. Mais non. C'est... Voilà, ce genre de recette me dépite. Les carnivores éthiques. Choisissez bien la viande et n'acceptez que la meilleure des qualités. Alors là-dessus, je suis totalement d'accord. En France, on faisait ça.
Ici, j'entends des bruits bizarres. Je sais pas si vous pouvez voir, en fait, il y a l'ancien ordinateur de Davy qui est en train de tourner. On est en train d'essayer de refaire un NAS. Un NAS, c'est pour que je puisse stocker mes données de boulot, pour être sûr de ne pas les perdre. Donc on est en train de le refaire avec le nouvel ordi qui sera ici et plus dans la chambre d'amis. Comme ça, on va libérer la chambre d'amis un petit peu. Et surtout, l'ordi aura accès à la clim. Donc du coup, pas de grosse panne de chaleur, quoi. Parce que quand ça monte à 35-40, que la chambre d'amis n'est pas du tout climatisée, voilà. Et du coup, donc pour en revenir à la viande, en fait, je suis totalement d'accord avec ça. À l'époque, quand on vivait en France, on allait dans une boucherie où justement les animaux, c'était pas de l'industriel, quoi. On le payait, mais c'était pas l'industriel. Et ici, le problème qu'on a eu, c'est que on n'a pas réussi à trouver ça. C'est-à-dire que bon, nous, on vit à Netanya, je tiens à préciser, sûrement à Tel Aviv, de rien avoir, je sais pas, mais la meilleure boucherie de Netanya, pour moi, c'est pas, donc c'est Boiron, hein, c'est pas extraordinaire, quoi. Je suis désolée, la viande, elle est pas, ça reste de l'industriel, pour moi, on n'a pas un beau filet. Déjà, ils coupent pas la chose de la même manière que nous. Donc déjà, rien que ça, déjà ils ne font pas les choses comme ça. En même temps, on est dans un autre pays super loin, donc bon, à quoi elle m'attendait. Mais oui, pour moi, c'est la déception en fait. C'est ma déception à moi, c'est la viande. Du coup, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on en mange uniquement quand on se fait livrer. Donc qui est déjà cuisiné en fait. Ou sinon, on va aller au beef bar. Et le beef bar, ça coûte super cher. C'est à côté de chez Jonathan et Delphine, enfin c'est pas loin. Ceux qui connaissent, c'est-à-dire qu'absolument juste une personne, c'est-à-dire Cyril. Mais voilà, c'est pas très loin en fait, c'est à côté d'Ikea. Avec mes parents, on était allés à Ikea une fois et c'est vraiment à côté de ça. Mais c'est cher et puis c'est bon, hein, franchement c'est bon, mais voilà, c'est juste un resto. On va pas en manger très souvent. Donc, la raye, je me suis arrêtée là-dessus parce que ça a l'air trop bon. Je pense que je connais en plus, je crois bien, ça s'appelait pas comme ça. Enfin, ça avait un nom en hébreu, quoi. Avec du bœuf, avec de la graisse d'agneau. Je pense qu'ils font revenir... Ah, au four. Mettez le bœuf et la graisse d'agneau dans le hachoir à viande. Ok, c'est pour que la viande ait plus de gras. Je comprends mieux la gueule de leur steak. Non, parce que les steaks hachés ici, c'est du gras. Beaucoup de gras. Mouais. Ça a l'air quand même très bon, franchement. Ah voilà, j'avais mis mon petit papier. Heureusement que je filme avec le téléphone parce qu'en fait le Nikon a arrêté de filmer. De nouveau, c'est génial, c'est fantastique. Ça va être encore une super vidéo. Du coup j'ai enlevé le papier, j'ai eu un doute et j'ai bien fait mais je vois pas en fait, j'arrive pas à voir si ça filme ou pas, mais c'est pas grave. J'ai enlevé le papier que j'avais mis pour la chachouka au merguez. On l'a goûté hier, c'était tellement bon. Juste non, les merguez n'étaient pas de bonne qualité. Donc du coup, toutes les épices qui auraient dû venir des merguez n'y étaient pas. Ce qui est très très dommage. Mais la chachouka, c'est trop bon. Vraiment. Une merveille. Le shawarma au poulet, c'est très bon. Vraiment. Je peux pas mieux vous dire. C'est juste trop bon. Le shawarma, c'est Madlouba. Ça n'a même pas de photo. Je Madlouba. Que de bœuf lentement braisé. Ça a l'air super bon par contre. Parce que la viande peut s'effilocher, ça peut être ultra bon. Plat de côtes. Avec des côtes de... Ils le disent pas. C'est bien. Plat de côtes sans os. Ça doit être du veau sûrement. Hein. Ils le disent pas. Oh là là. Ce n'est point grave. On a des photos des gens, moi j'aime bien les photos des gens. Ragoût de bœuf yéménite au fenu grec. Fenu grec bof, mais le reste, ragoût de bœuf, moi j'aime bien. On regardera avec des vies un petit peu plus intensément. Agneau aux figues et aux raisins. Ouais. Koubé hameau avec des pois chiches. Une pâte faite avec du boulgour. Ouais. Confit de canard au topinambour. Oh, le confit de canard. Si seulement on en pouvait en trouver du bon. Ah, on passe au dessert. C'est ma partie, les desserts, hein, soyons honnêtes.
L'ananas caramélisé est un classique de chez Nenni. Carpaccio d'ananas et glace de noix de coco. C'est trop bon ça. Par contre, tu vois, pour les fruits, on a vraiment du bon. On a vraiment du bon grâce au mojave. Je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo et c'est vraiment bon quoi. Donc là-dessus, on a de la chance, même si les Israéliens ne mangent pas comme nous. C'est-à-dire qu'ils mangent les fruits très peu sucrés. C'est compliqué à chaque fois. À chaque fois, moi, je me retrouve en mode j'ai envie de sucre, j'ai envie de fruits sucrés et je les laisse mûrir et au final, ça pourrit. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Le mahamoul. Ça a l'air d'être bon ce truc, une sorte de roulé avec des noix. Ouais, ça a l'air d'être très bon. Ah, la challah. C'est marqué challah, mais c'est challah. Tous les vendredis à peu près, ils en achètent. C'est la challah pour le Shabbat. C'est le pain de Shabbat, je crois. Mais ça ressemble quand même plus à une brioche. Entre le pain et les brioches, c'est du pain brioché presque. Il y a du sucre quand même, hein, donc c'est tellement bon. Franchement, c'est super bon. Pain doré. Oh, j'aime bien le pain doré à la crème d'amande du pain. C'est du pain perdu en fait, avec une crème d'amande. Ah, et c'est fait avec la challah. Ah, ils disent pain. Pas du pain la challah, moi je vous le dis. Hein. Sésame 3. Sucre, lait de coco, riz japonais. Ah, ça doit être un riz au lait. Noix de pécan, pardon, caramélisé. Alors non, tout franchise, ça, on achète ça directement caramélisé. Moi, le caramel, ça fait 2 et c'est très bon, directement caramélisé. Très très bon, par contre, c'est très sucré. Hein. Ça colle aux dents, c'est pas... voilà, c'est difficile. Confiture de coin. Alors vous allez rire, moi la confiture de coin, quand j'étais gamine, je pensais que c'était du gras de porc. Voilà. Je pense que ça fait du fait le coin, je sais pas. Ah, les photos. Il y a vraiment de très très jolies photos. Gâteau à l'orange et à l'huile d'olive. J'avoue que l'huile d'olive, c'est pas un truc que je mélangerais avec le sucré. Ça a quand même enfin pour moi, c'est plus une connotation salée que sucrée, mais bon. Why not, hein? Et voilà, c'est la fin de ce livre. Très joli livre, vraiment magnifique livre. Je suis trop contente. Vraiment. C'est un livre que j'aime bien. Et surtout dans lesquels où je vais piocher des recettes en fait. Comme là on a fait la chachouka, ben là on va piocher dedans de temps en temps, donc c'est assez cool. Et puis c'est vraiment des recettes de Tel Aviv quoi. Même si je suis très sceptique pour le canard. Vraiment. J'aimerais bien me dire où est-ce que je peux en trouver moi, hein, les canards. Même dans le resto à viande, on en trouve rarement quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.